amis! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, retour au lac d'Orient. Fini les vacances, fini les chants des cigales. C'est pour vous présenter une voiture. Je vous ai présenté plusieurs anciennes. 4L, R5, etc. Mais celle-là, je ne l'ai pas présentée. Je me suis dit, bon, c'est pas une ancienne. Mais bon, je me suis dit... Elle m'a dit, il faut que tu me présentes quand même, parce que je suis moi aussi increvable. J'ai dit, bah, écoute, t'es encore jeune. Non, je suis increvable aussi, je suis ta délit, je t'ai jamais déçu. Et c'est pour ça, elle m'a jamais déçu que je vais vous la présenter. Eh bien, c'est une Peugeot 307, version Esplanade. Esplanade, parce qu'il y a ce petit lézard là. Et il est là aussi. Pour moi, c'est vraiment une voiture très pratique. Très fiable. Pour moi, elle est increvable. C'est le 2 litres HDI, le 110 chevaux, c'est le FAP, donc elle est équipée du filtre à particules. Sachant que j'avais déjà une 90 HDI sans FAP. Et franchement, au début, j'hésitais de prendre le HDI 110, mais honnêtement, aujourd'hui, je suis très satisfait. Parce que voilà, il a une patate invraisemblable sur les montées, surtout. Moi j'adore quand je mets le régulateur, il faut que ça monte directement sans problème. Et franchement increvable, consommation vraiment rien à dire, ça consomme absolument rien. J'ai jamais eu de soucis avec. Pourtant il est un petit peu critiqué, tout ce qui est électronique, mais ça c'est normal, c'est les premières phases. Mais les phases 2 normalement sont fiabilisées. Mais pour moi, j'ai jamais eu de soucis avec. Aujourd'hui, elle a beaucoup de kilomètres. Elle a 325 000. Je vais vous montrer tout à l'heure. Mais sinon, moi, j'adore. Franchement, c'est une. J'ai jamais été déçu des 307. Pourtant, à l'époque, j'étais plus Golf 4 que 307. Et à l'époque, j'étais très jaloux de voir sur les magazines automobiles quand ils font des essais 307 VS Golf 4, et à chaque fois c'est la 307 qui gagne. Pour moi, la 307, elle a l'avantage, c'est le confort, l'espace, etc. Je vais vous montrer. Par contre, niveau puissance, il n'y a pas mieux que le TDI injecteur pompe. Pour moi, il est ça y est, j'ai perdu mes mots. Oh là là, ça y est, j'y arrive, irremplaçable. Bon. Ah oui, quand j'ai voulu l'acheter, j'ai voulu absolument avoir le logo, la voiture de l'année. Eh oui, elle l'a eu en 2002. Alors, bon, je vais vous montrer l'intérieur. Alors, comme vous le savez, hein, moi, mon intérieur est toujours dans un état quasi parfait. Moi, il y a une chose que vous ne pouvez pas me reprocher, c'est l'intérieur. Il est toujours nickel. Je ne peux pas avoir un intérieur pas propre. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas conduire une voiture qui n'a pas un intérieur propre. Donc, l'intérieur beige. Intérieur beige avec, voilà, petit faux bois. Sachant que c'est une version XT, c'est-à-dire... Il y a un bateau qui arrive. C'est-à-dire, c'est le... En gros, c'est le toute option. Toute option de la 307. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme option? Alors, on a les feux automatiques. Bien sûr, les essuie-glaces aussi sont automatiques. J'ai la clim automatique. Donc là, le bois aussi, hein, le faux bois, hein. C'est pas une Mercedes, hein, mais bon. Le plastique, il est mousseux, ça j'aime bien, c'est très appréciable. On voit bien que c'est mousseux. Bon, ça c'est un petit peu de plastique, mais ça va. Franchement, on n'est pas déçu. Qu'est-ce qu'il y a comme... Alors, j'ai le régulateur de vitesse. Par contre, ça c'est moi qui l'a installé. En fait, c'est très simple. Vous achetez le Commodo, ça coûte une dizaine, quinzaine d'euros. Vous le mettez, il est déjà préinstallé. Par contre, il faut juste vérifier que vous avez un capteur au niveau du frein et de l'embrayage, c'est normal. Et vous l'installez. Par contre, il faut le programmer. Enfin, moi j'ai le logiciel
J'ai le logiciel Peugeot PSA, enfin Peugeot Citroën. Et par conséquent, je peux activer des options. C'est très facile, hein, il faut juste acheter le logiciel. Après, si on a un petit peu de connaissances, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc la clim auto marche très bien. J'ai installé une sorte de lecteur prise jack, carte, après clé USB. Donc ça se connecte directement avec le poste d'origine si on veut garder l'autoradio d'origine. C'est très sympa. Ça aussi on peut l'installer rapidement. Donc lecteur CD d'origine avec le commodo qui va avec. J'aime bien en fait d'avoir les deux en même temps. On dirait un petit... C'est vraiment pas mal, pratique. Pour régler là aussi. C'est pas mal, je trouve. C'est pratique. Qu'est-ce que j'ai comme option ouais, les accoudoirs. Après ça, c'est des trucs... Le petit bleuet. USB qu'on peut déconnecter. Par contre, il s'enclenche automatiquement à partir de 50. Batagon réfrigéré, c'est pas mal. J'ai aussi les anti-brouillard à l'avant. Mais c'est des anti-brouillard qui sont intégrés dans les phares. Hein. C'est pas des anti-brouillard indépendants. Ça aussi, c'est pas mal. Et ça me rappelle beaucoup Lady Di. Eh oui, elle a aussi ça. C'est-à-dire que c'est Peugeot qui a copié sur Mercedes, mais c'est vraiment pas mal, je trouve. Le repose-pied pas mal aussi. Ça aussi c'est pas mal, la distance entre le plafonnier et la tête, c'est vraiment, il y a de l'espace. C'est vraiment pour les gens qui sont de grande taille. C'est comme la 4L, c'est quasiment pareil. Même, on peut même, pour nos amis les gendarmes, les forces de l'ordre peuvent garder leur képi. C'est pour ça qu'elle a été beaucoup commandée chez les forces de l'ordre. Parce que voilà, il y a vraiment d'espace même à l'arrière. C'est vraiment très très spacieux. Et on ne se sent pas confiné en fait. C'est ça qui est bien. L'accoudoir aussi à l'arrière qui est pas mal. On peut mettre des petits trucs. Vraiment pratique, sympa. Bon là par contre, il n'y a pas la trappe à ski. Hein. Les appuis-têtes. Donc là il manque, la seule option qui me manque c'est l'alarme. Normalement c'est ce bouton là pour l'activer ou désactiver. Et là normalement pour les phases 1 il n'y a rien. Mais les phases 2 en fait il y a un petit voyant pour dire aux passagers qu'il faut mettre la ceinture de sécurité. Bon la seule chose qui me manque vraiment, j'aurais bien aimé avoir un toit panoramique. Comme j'ai mis sur la 4L parce que là il est immense. Vraiment il me faut le toit panoramique. Il existe vraiment. On toit surtout les SW. Là, on peut mettre ces petites lunettes. Sympa, ces petits rangements. Après, niveau rangement, il y a de tout. Il y en a vraiment des... Chaque fois, il y a des petits trucs pour ranger et tout. Même à l'arrière, ici. Vide-poche, partout. Vraiment, même là. Petit vide-poche, là aussi. Mais bon, là, normalement, il devrait y avoir le chargeur 5 CD. Mais bon, là, je ne l'ai pas. Vide-poche là, enfin... Bon. Moi, ce que j'aime bien surtout, c'est vraiment le salon beige, que quand même un petit peu quand même rare. Et voilà. Et ce que j'adore le plus, c'est vraiment pour moi le point positif de la 307, c'est le pare-brise et le tableau de bord. Vraiment, je crois que c'est le plus gros pare-brise sur une voiture de ce gabarit. Et vraiment, on a l'impression d'être comme dans un espace Renault. C'est vraiment très spacieux. On se sent vraiment, enfin, il y a un confort déjà visuel. Et moi, j'adore cet espace. C'est ce qui m'a fait craquer en fait quand j'ai acheté la 307. Pourtant, j'étais plutôt Golf que 307. Mais bon. Aujourd'hui, voilà, je reste 307. Pour moi, tant qu'elle m'a pas déçu, je la garde. Ah oui, j'ai les rétro-électriques rabattables avec la télécommande. Ah oui, je vais vous montrer la clé aussi. Elle est quand même... Par contre, la clé, c'est moi qui l'a faite. C'est une clé de 508
qui est pas mal, qu'on peut se procurer sur internet. Il suffit juste de reprendre l'ancien clé et puis voilà, la mettre et puis la tailler, c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire aussi, bon, à part ce confort que j'aime bien, le moteur, donc c'est un 2 litres, comme j'ai dit, c'est un 2 litres HDI. Pour moi c'est le plus fiable, enfin pour moi c'est le dernier moteur fiable de chez Peugeot. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un 2 litres, c'est un gros moteur. Et il n'est pas poussé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des L6, on peut les pousser à 220 chevaux. C'est pour ça qu'ils ne sont pas fiables. C'est pas des moteurs qui vont dépasser les 300 000 km comme le 2 litres. Et je vais vous montrer aujourd'hui, elle a quoi? Elle a... Voilà. Elle a 332 000 km quand même. Et vraiment, démarrage, vous allez voir, là. Pareil, hein. J'ai aucun voyant, rien. Vraiment, j'ai rien à reprocher sur les 300. J'adore les phases 1 par contre. Je sais pas, j'adore ce compteur à l'ancienne. Que le nouveau compteur, je sais pas, j'adore les phases 1 et puis c'est tout, hein, par ça. En tout cas, je voulais vous la présenter parce que pour moi c'est une daily, c'est ce que j'utilise quotidiennement. On peut pas rouler avec une 4L tous les jours. Évidemment, quand je l'ai acheté, au départ c'était un petit peu galère parce qu'elle avait quelques petits soucis. C'est que déjà elle était bridée. Elle était bridée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser les 130. Il y avait un capteur qui déconnait, donc je l'ai changé et puis c'est reparti. Tous les voyants ont été, parce que dès que ce capteur il réagit sur plusieurs, c'est un électrovanne en fait, et donc s'il en panne, bah, vous avez tout qui déconne, et du coup bah, elle se met en mode sécurité. C'est vraiment chiant. Et du coup, bah, j'ai acheté le logiciel, puis je l'ai réparé. Et depuis ce jour-là, là, ça fait plus de 2 ans. Hein. J'ai aucun souci dessus. Voilà, c'est une voiture que je fais confiance. Je peux rouler avec. Je peux prendre la route, sachant que s'il y a un truc qui marche pas, je saurais trouver la panne. Mais voilà, toutes les pannes de la 307 sont connues. Maintenant les pièces sont abordables. Aujourd'hui on peut trouver toutes les pièces sur que ce soit en d'occasion ou neuve. Et puis voilà, on va faire une petite balade comme à chaque fois. Allez c'est reparti. Démarrage. Allez, c'est reparti. La clim. On va pas mettre la clim, elle fait trop de bruit. Allez, c'est reparti. Petite balade comme à chaque fois. Ce que j'aime bien aussi, c'est le silence. Elle est vraiment silencieuse. C'est vraiment le moteur, le premier moteur comme une rail, donc la rampe commune. Waouh, une belle R16. Waouh. Ah, obligé que je fasse un tour. La belle R16, faut que je vous montre la belle R16. Donc le premier HDI, donc nouvelle génération, à diesel à haute pression, très silencieux par rapport au TDI injecteur pompe. Et ça y est, moi dès que je vois une ancienne, ça y est, je waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, regardez. Oh, une belle R16. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle la R16. Wow, ça, elle est d'origine en plus, ça se voit que elle est propre, ça se voit qu'elle est d'origine quoi. C'est quand même fou hein.
Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Attends, je vais... Bon, pour pas qu'il tombe. Donc oui, comme j'ai dit, le HD sur la route, franchement, est très performant. Il est vraiment par rapport au poids de la 307, le 110 pour moi c'est le meilleur. Même si il y a le Fab, et le Fab franchement, si vous prenez la route à chaque fois avec, vous n'aurez aucun souci. Par exemple, tout à l'heure j'ai eu le petit voyant, comme quoi il m'a dit il faut décrasser le moteur. Donc comme j'ai pris la nationale pendant 10-15 minutes, le voyant s'est éteint parce que voilà, j'ai fait tourner le filtre à particules. Et on l'entend, hein, il y a des petits clics. Et voilà, il faut pas, si vous faites que de la route, que de la ville avec, achetez plutôt le 90. Par contre, le 110, c'est vraiment pour faire la route et vous ne serez pas déçu. Moi, je ne suis pas déçu. Et vraiment, on ne peut pas trouver mieux. En plus, elle ne coûte pas vraiment cher aujourd'hui. Par rapport à la Golf ça commence à être une icône. Et c'est pour ça la 307, malheureusement, voilà, la 306 commence à pris un peu l'aspect collection. La 307, il faut attendre un petit peu quand même. C'est pour ça qu'elle est vraiment pas du tout chère aujourd'hui. On peut trouver des belles, hein. Moi j'adore la 307 CC, qui est pas mal, mais bon. Lac d'Orient. Lac d'Orient à chaque fois. La petite balade avec mes petites voitures et vous parler, partager avec vous cette passion que j'ai, que j'adore. Ah, il y a du monde, hein. On peut même pas trouver une place à chaque fois là. Ah, cette belle route que j'adore. Bon, la mienne, elle a des petits coups à droite, à gauche, mais ça, on s'en fout parce que c'est une daily. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Par contre, l'intérieur, il est impeccable. Ah oui, j'adore aussi le mouvement des essuie-glaces. Mais bon, comme mon pare-brise, je viens de le nettoyer, je vais pas enclencher le lave-glace, hein. Mais bon, vous connaissez, hein. J'adore ce petit écran. Vraiment sympa ce petit écran, dans la consommation, etc. Et comme j'ai dit, j'adore quand je mets le régulateur de vitesse, par exemple, sur autoroute à 130, eh bien, ça reste à 130. Mais les montées et tout, les descentes, enfin, vraiment, surtout les montées, moi, ce que je déteste sur une voiture, c'est que sur les montées, je perds la vitesse. Ça, je déteste ça. Et le 2 litres HDI 110, il n'y a pas de perte. Vraiment, on monte, ça consomme, mais bon, ça monte très bien. Ça reste stable. La 90, quand même, elle avait un petit peu du mal à monter. Ça, je dois l'avouer. Sinon, vraiment, c'est impeccable comme moteur. Très souple, la boîte est très souple. Ah oui, la sono est vraiment pas mal, moi je trouve. Vraiment, il y a des haut-parleurs partout. Et il n'y a vraiment pas de bruit parasite. Là, on est à l'arrière. Il n'y a vraiment pas de bruit parasite. Vraiment, je trouve que la sono est vraiment pas mal. J'adore aussi la position des rétroviseurs. Vraiment, on a un très beau visu. Vraiment. Ah oui, c'est une direction assistée paramétrique. C'est-à-dire que elle est très souple. La direction est très souple en ville. Et elle devient dure sur route. C'est comme les Didi, là encore une fois. Et vraiment, je trouve qu'elle est très précise. La boîte aussi est très précise. Vraiment, pour un petit budget, moi, comme vous savez, je dis jamais combien j'achète mes voitures. L'argent, c'est, voilà, pour la passion, on compte pas. Mais pour un petit budget, franchement, avoir une daily comme ça, moi, je trouve qu'on ne peut pas faire mieux. Vraiment. Ah oui, le freinage aussi est très efficace. Vraiment, ça freine très bien. Après, voilà,
si j'ai un petit reproche, ça c'est vrai, c'est que je pense que l'ABS se déclenche très très vite et on le sent au niveau du pied. Et ça c'est vraiment les anciennes. Moi j'ai essayé plusieurs voitures équipées d'ABS. On sent pas les petits claquements au niveau du pied. Et ça sur la 307 on le sent vraiment. C'est le truc que moi je trouve un peu... Ouais. Mais bon, niveau efficacité, je pense que on peut pas faire mieux. Il y a pas vraiment, ça ferait très bien. Ah oui, je suis la deuxième main. Donc la personne qui l'avait avant, elle l'avait acheté neuve. Par contre, ce que je lui reproche, c'est que... Mais bon, il a vendu à travers un professionnel, c'est qu'il ne m'a pas donné les jantes alu d'origine. Normalement, elle est sortie avec des jantes d'origine, mais comme je l'ai acheté d'Alsace, là-bas, ils ont souvent 4 pneus neige et 4 pneus été. Donc, il me l'a vendu avec des pneus hiver, avec des jantes, voilà, les noires là que j'ai, mais j'aurais préféré les jantes alu. Mais bon. Ah oui, l'embrayage et la pédale d'embrayage et de frein, ça rappelle beaucoup la 306. Par contre, ils ont changé pour l'accélérateur nouvelle génération, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt un capteur qu'un câble d'accélérateur. Ah oui, il y a une vidéo une émission, enfin, elle est passée sur Top Gear où Jeremy Clarkson, comment il a déglingué la 307cc. Mais bon, je pense qu'il a été trop critique. Mais bon, c'était pour s'amuser. Bon les amis, comme à chaque fois, forêt d'Orient. C'est calme. Avec les chants des oiseaux. Avec ma petite Daily, petite 307. Que je vous ai présenté tout à l'heure. Avec ce magnifique noir. L'intérieur beige, franchement, il n'y a pas mieux que comme combinaison. C'est très classe. Vraiment très classe. Et des comme ça, franchement, c'est rare, hein, sur le bon coin et tout. L'intérieur beige noir, c'est quand même un petit peu... Ça commence à être rare. Ou rare. Parce qu'il y a beaucoup de noir. Pourtant, moi, j'ai eu la noire et je préfère largement cette combinaison comme ça. Et puis, je pense que j'ai tout dit niveau présentation. Donc voilà, hein, je voulais présenter un petit peu cette petite Daily. J'espère que dans 20 ans, elle sera en collection. Qui sait, hein? Qui sait, un jour, elle sera collection. Moi, pourtant, la Golf 4 est aujourd'hui devenue une young timer, on va dire, parce qu'elle est sortie en 98. Mais moi qui préférais à l'époque la Golf 4, aujourd'hui, je préfère largement le 307. Pourtant, je peux acheter une Golf 4 comme une Daily, mais non. J'en ai déjà une 115. Et en fait, ce que je vous ai dit, c'est le pare-brise, c'est cet espace, surtout quand on fait beaucoup de route avec, c'est vraiment confortable. Moi, je trouve qu'elle est plus confortable que la Golf 4. Voilà, ça reste mon avis. C'est comme le pare-brise, il est immense. Je sais pas combien il fait, mais il est vachement immense. Moi, j'adore. C'est ce qui m'a fait vraiment adorer au départ la 307. Quand je suis passé d'une Golf 4 à la 307, j'ai vu la différence, même à l'arrière. Franchement, il y a de la place. Ah oui, j'ai l'airbag latéraux, les airbags là aussi. En passager, conducteur, ça c'est normalement c'est devenu standard. Sinon, vitre électrique à l'arrière. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour voilà, pour une petite Daily. Moi, je pense qu'il n'y a pas mieux. Après, comme j'ai dit, il ne faut pas acheter un 110 FAB pour faire de la ville. Ça, vous aurez des emmerdes à chaque fois. Et
Sinon, acheter une 110 sans FAP, mais elles sont très convoitées. Et parce que tout le monde aujourd'hui évite le FAP. Oui, une dernière info, c'est au niveau contrôle technique, parce que comme on le savait, il commence à être très sévère pour les voitures équipées de FAP. On n'est pas concerné parce qu'elle est inférieure à, je crois, moins de 2011, je crois. Donc, elle est de 2005, celle-là. Donc, elle n'est pas concernée. Par contre, si j'enlève le FAP, elle passera plus le contrôle technique. Ça, c'est clair. Mais bon, pour l'instant, il marche très bien. J'ai su comment m'y faire. Dès que, voilà, je sens que par exemple, il y a une chose que je déteste, c'est que lorsque je rentre chez moi et j'entends le petit clic, c'est-à-dire que le FAP commence à s'enclencher. Il ne faut pas couper, Et du coup, je suis obligé de faire un petit tour pour que, voilà, c'est le seul truc. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Tant que pour l'instant, elle n'a pas fait de panne, ne m'a pas laissé dans un fossé, je suis satisfait. Je peux dire ça. Voilà. Mais bon, c'est quand même, il y a de l'électronique, mais c'est vraiment, ça va. C'est pas, il y a le multiplexé est juste un petit boîtier qui gère quasiment tout. Et si on veut le changer, franchement, c'est pas du tout cher et c'est le, voilà. Sinon, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas vraiment, elle est pas chiante, on va dire. Pourtant, voilà. Pourtant, j'étais vraiment pro Volkswagen. Bon. Après, voilà, peut-être que en plus, ce qui m'a fait encore un peu me détacher des Golf, c'est lorsqu'ils ont sorti la Golf 5. Et pour moi, la Golf 5, c'est la pire des Golf. Je suis désolé, mais mon avis, ça reste quand même déjà le matériau de la Golf 5. Je pense que la 300, elle fait mieux. Ouais, elle est bourrée de plastique, la Golf 5. Et voilà. Bon, ils se sont rattrapés avec la 6, mais bon, les dégâts sont là. Mais Peugeot, la nouvelle Peugeot 308, elle ressemble beaucoup à une Golf. Hein. Maintenant, elles se ressemblent toutes. Hein. Quasiment, on dirait que les designers se sont mis d'accord pour faire les mêmes choses. Bon, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. Et à la prochaine pour d'autres présentations. Et voilà, allez, à très bientôt, les amis. Bon week-end, salut. C'est pas la belle vie, ça?